Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la Wax Room. Aujourd'hui, on débriefe la Coupe du Monde qui s'est passée à Cortina ce week-end. Cortina, c'est le seul night event qu'on a dans l'année, donc c'est spectaculaire, il y a du show et c'est très joli à regarder. Cette année, un peu compliquée avec les conditions de neige, on débriefe de la qualif jusqu'à la finale. Allez, c'est parti. Mais juste avant, n'oublie pas de t'abonner s'il te plaît. Vous êtes de plus en plus à vous être abonnés, donc c'est cool et je vous en remercie. Mais maintenant, mettez la cloche, mettez un commentaire, mettez un like, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti pour les qualifications. On va commencer par le top 3 des qualifications chez les mecs. En numéro 1, Elliott Grondin. Je commence à le répéter à chaque fois, mais inarrêtable. Donc Elliott Grondin en 1, Senna Late en 2 et Jake Vedder en 3e position. Les Américains ont super bien ridé, les techniciens ont fait un super boulot pour les qualifs, donc bravo à eux, c'est super. Il y a 6 Français qui se sont qualifiés pour les finales. Donc restez pour la suite, je vous explique ce qui s'est passé pendant les finales pour nos Français. Le top 3 des filles pour les qualifications. Charlotte Banks, Miki Mioli, Belle Brokoff. Donc c'est l'expérience qui commence un peu à jouer là sur cette fin de saison. En ce qui concerne les Françaises, elles ont été 6 à se qualifier pour cette phase finale. C'est énorme, donc c'est presque, pour les filles, c'est presque la moitié des filles. On prend 16 filles, elles sont 6, donc franchement encore un gros boulot de la part de tout le staff et des athlètes, donc bravo à toutes les filles pour cette qualification. Après une qualification où il y a eu des changements de neige, on a eu un peu de pluie, un peu de neige fraîche, un peu de neige mouillée, c'était vraiment tout mélangé. On peut passer à la phase finale. Donc là, il faut savoir que la journée, au lieu de commencer à 8h le matin, elle commence que à 16h. Donc que ça soit pour les techniciens, pour le staff et surtout pour les athlètes, pour tout le monde, il faut trouver de quoi s'occuper toute la journée et pas perdre le rythme avant la finale en pleine soirée. Des huitièmes de finale qui se sont déroulés parfaitement pour tous les garçons. Malheureusement, Aidan Cholet se fait sortir avec Quentin Sodega et Ken Vanu. Pourtant, ils avaient fait des belles qualifications. C'est dommage pour eux, mais n'oubliez pas les gars, il reste encore 4 Coupes du Monde à faire. Donc, restez bien accrochés. Malheureusement, en quart de finale, Merlin Surget et Lohan Bozzolo se font eux aussi sortir. C'est vraiment dommage parce que cette course leur correspond parfaitement. C'est des trucs où ils peuvent aller très très vite. Donc, c'est pas grave, pour une prochaine, Merlin arrive d'un podium et il faut rester accroché les gars. Léon Ulbrich, vainqueur à Sierra Nevada, s'est aussi fait sortir en quart de finale, mais il s'est pris un carton jaune pour contact par derrière. C'est complètement justifié. J'espère que les prochaines Coupes du Monde vont lui réussir aussi. On a aussi Alessandro Amerley qui se fait sortir dès le quart de finale en sachant qu'il est 2e au classement général. Mais il perd encore plus de points et le classement général, on y reviendra à la fin, mais ça va être très très difficile, voire impossible pour les garçons d'aller rejoindre Elliott sur le haut du tableau. On va directement jusqu'à la finale où on a Julien Thomas qui s'est qualifié pour sa première grande finale en Coupe du Monde. C'est super. Il ride de mieux en mieux, de plus en plus relâché. Il prend toujours autant de plaisir à rider, donc c'est vraiment top. Je suis vraiment content pour lui. Malheureusement, une petite faute sur la ligne droite lui fait perdre complètement sa vitesse. Du coup, il se retrouve 4e. Mais c'est pas grave, ça montre que tu peux le faire et que t'es dans la cour des grands maintenant, donc c'est vraiment cool. À la 3e place du podium, on retrouve Jared Hughes. Ça faisait un petit moment qu'il n'était pas remonté sur le podium. Il avait pris un an off avec la Team Australie, donc ça fait plaisir de le revoir revenir sur le devant du podium et sur la 3e marche du podium. Donc bravo Jared. Et ensuite, pour les 2 premières places jusqu'au bout, comme à Sierra Nevada, on a eu une bataille de malades entre Elliott Grondin et Jake Vedder. C'était hallucinant, une belle course, très fair-play de la part des 2 riders. Jake arrive à dominer un peu Elliott et Elliott revient sur les portions de glisse, mais à la fin, la photo finish montre que Elliott a une demi-board d'avance et c'est lui qui est victorieux. Encore une victoire pour Elliott Grondin qui l'amène encore plus loin sur son classement général et plus proche de son globe de cristal. Donc bravo Elliott et un énorme bravo à Jake Vedder pour son 2e podium de la saison. Chez les filles, comme je vous ai dit à la qualification, elles étaient 6. On retrouve Manon Petit-Noir, Zoé Colombier, Léa Casta, Chloé Trespeux, Julia Pereira de Souza Babilo. Et on retrouve la dernière, Mayali Ifrat Danielson en 6e. Encore un gros bloc pour les filles, une grosse concentration de françaises dans ces finales. Malheureusement, Manon Petit-Lenoir, Zoé Colombier et Mayali
se font sortir dès les quarts de finale, donc c'est pas grave. C'est des petites erreurs et ce parcours, dès qu'il y avait une petite erreur, ça touchait et c'était terminé. Il fallait vraiment garder les meilleures lignes et le meilleur draft si on avait l'occasion de prendre du draft. Mais c'est pas grave, c'est que partie remise les filles. Il y a Montafon 2 courses et au Canada 2 autres courses aussi, donc il y a de quoi se refaire encore avant la fin de la saison. On retrouve en demi-finale une Julia Pereira surexcitée qui ride comme jamais, qui a retrouvé son ride, qui a retrouvé son envie par rapport à Sierra Nevada, donc c'est super. Léa Casta qui fait des demi-finales très très propres, qui passe en finale. Pour revenir avec Chloé et Julia, malheureusement, elles se font sortir lors des semi-finales. Elles vont directement en petite finale. Donc pour cette grande finale, on retrouve Miki Mioli, Charlotte Banks, Léa Casta, Eva Samkova. Léa Casta se fait enfermer dans le premier virage et malheureusement elle n'arrive pas à reprendre son appui sur son snowboard et fait un faceplant sans gravité. C'est pas grave, mais les 3 filles devant ont l'expérience. Ça fait des années qu'elles sont sur le circuit, donc t'as pas à t'en vouloir. Bravo Léa, maintenant on file sur le podium. À la 3e place, on retrouve Miki Mioli chez elle, Al Cortina. Ensuite, à la 2e place, on retrouve Eva Samkova. Et bien sûr, à la 1re place, comme une tigresse, Charlotte Banks qui a ridé comme une folle, qui a réussi à reprendre de la vitesse comme elle sait le faire et à revenir devant Eva Samkova. Donc bravo, bravo les filles, c'était magnifique. Un bel événement sans trop de casse. On a eu 2 chutes, une de la part de Chloé qui a fait un mauvais passage sur le dernier Dragon Bike sans gravité et on a aussi Belle Brokov qui enfourche une porte sur la ligne droite de l'arrivée, mais pareil sans gravité et on va les retrouver à Montavon. Donc on va faire un petit point très rapide sur le classement général. On a Chloé Trespeuch qui est toujours devant avec 522 points. On a Miki Mioli en la 2e place de l'overall avec 464 points et on a Charlotte Banks avec 427 points. Donc comme vous voyez, ça devient très très serré. Il reste 4 Coupes du Monde, 400 points à prendre. À qui ira ces 400 points, on ne sait pas, mais ça va être très serré jusqu'à la dernière finale de Mont-Saint-Anne. Je pense que chez les filles, le globe n'est toujours pas joué. Contrairement aux garçons, avec Elliot Grondin, il a 720 points. Le deuxième, c'est Alessandro Amerlet, il a 346 points. Donc même si Alessandro Amerlet gagne les 400 points qui restent, et que Elliot fait dans les 8, Elliot a assuré son globe à Cortina sur cette race, sur cette night event. Bravo à lui, il fait une saison parfaite. Pour moi, c'est une saison parfaite. Il a un staff qui l'entoure qui est parfait, des techniciens qui l'entourent, qui connaissent leur boulot et qui font un boulot de malade. Parce que gagner les qualifs sur toutes les Coupes du Monde et gagner les finales sur quasi toutes les Coupes du Monde, c'est juste magnifique. Donc, bravo à toute l'équipe du Canada. Pour revenir à la 3e place de l'overall, on retrouve Cam Bolton. Et nos premiers Français, c'est Merlin Surget à la 6e place. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous très vite sur la chaîne de Live Waxroom. N'oubliez pas de vous abonner sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, sur n'importe quelle chaîne pour avoir le plus d'actualités possible. J'essaye de poster des stories assez régulièrement sur mon compte Instagram pour vous donner un peu plus de nouvelles, savoir ce qui se passe sur les Coupes du Monde. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. C'est ça qui est le plus important. Allez, je vous donne un rendez-vous très bientôt. Allez, ciao!